Depuis quelques mois, l'affaire Jeffrey Epstein revient dans l'actualité. Pas à cause des nouveaux crimes, pas à cause des nouvelles accusations, mais à cause des milliers de documents officiels rendus publics après des années de silence. Ce fichier ne rencontre pas une nouvelle affaire. Il pose surtout une question dérangeante. Comment tout cela a-t-il pu durer aussi longtemps? On remonte au milieu des années 2000. En 2005, plusieurs mineurs portent plainte en Floride pour abus sexuels. Et pourtant, en 2008, Jeffrey Epstein obtient un accord judiciaire extrêmement favorable. Pas de procès fédéral, une peine aménagée et une liberté quasi intacte. Aujourd'hui, cet épisode est vu comme un échec majeur du système judiciaire américain. Dans les années qui suivent, Epstein continue de fréquenter des cercles très influents. Les documents parlent de carnets d'adresses, invitations, emails, registres des vols, des responsables politiques, des hommes d'affaires, des universitaires, des figures publiques. Et c'est important de les dire. Être mentionné dans ces documents ne signifie pas être accusé. En juillet 2019, Jeffrey Epstein est arrêté à New York pour trafic sexuel des mineurs. Un mois plus tard, il est retrouvé mort dans sa cellule. La version officielle parle d'un suicide. Sa mort met fin aux poursuites contre lui, mais pas aux questions. À partir de 2023, puis surtout en 2025 et 2026, les autorités américaines publient des millions de pages. Emails, photos, vidéos saisies, documents judiciaires bruts. Des avocats des victimes dénoncent encore aujourd'hui des censures et des zones d'ombre. Certains noms apparaissent fréquemment dans les fichiers publics. Aux États-Unis, Bill Clinton, Donald Trump ou l'avocat Alan Dershowitz. Au Royaume-Uni, le prince Andrew. À l'international, Ehud Barak. En France, Jean-Luc Brunel, aujourd'hui décédé, et Jacques Lang. Encore une fois de plus, mention ne veut pas dire culpabilité. L'affaire Epstein n'est plus seulement une affaire criminelle. C'est une affaire de système, de silence et de responsabilité institutionnelle. Ces documents ne disent pas tout, mais ils montrent une chose clairement. Quand le pouvoir, l'argent et l'influence se croisent, les angles morts peuvent devenir dangereux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi, commente. Tes remarques seront constructives. Merci.